quand a été créé le Miroquai? Alors, les Miroquai, ils sont créés par l'entreprise Enchanted Tools. Et donc l'entreprise existe depuis septembre 2021. Ça nous a pris 1 an pour faire la première version du robot que vous voyez juste là. Et donc l'idée c'était d'itérer sur les versions hardware de nos 2 robots personnages pour avoir une version qui soit commercialisable. Donc cette version-là, c'est la 3e version. On a la 4e qui est sortie en fin cette semaine. Et du coup, qui sera normalement la première version qui sera commercialisée pour l'usage final. Et c'est destiné pour hôtel ou hôpital C'est ça, l'idée c'est de le mettre dans des lieux où il y a du public, mais où il y a aussi des gens qui travaillent. Donc ça peut être milieu hospitalier, de la restauration, l'hôtellerie, même des aéroports. Et en fait, le robot il a accès à toutes les sources d'informations, c'est-à-dire toutes les informations qu'il faut savoir par exemple par rapport à un vol, où est-ce que se trouve la porte d'un avion, ou alors dans un service hospitalier, tous les rendez-vous de chaque médecin. Et ce qui fait qu'on peut lui poser toutes les questions sur les informations dont on a besoin en tant que public, mais aussi pour les professionnels, par exemple, dans le milieu hospitalier, on pourrait lui demander des petits stages du genre est-ce que tu peux aller me remplacer cette bouteille de gel hydroalcoolique. En fait, c'est vraiment tout ce qui va être donner des informations répétitives ou faire des petits déplacements répétitifs qui prennent du temps pour des professionnels, là où il serait mieux à faire des tâches qui ont plus d'importance dans leur métier et leur expertise. Oui, il ne doit pas porter des poids lourds. Non, en charge, il peut porter jusqu'à 3 kg par main. Et en fait, ensuite, on décline ça avec des accessoires parce que le robot ne peut pas attraper tout et n'importe quoi. C'est un choix qu'on a fait. En fait, il peut attraper que ces poignées-là, qu'on décline sur des accessoires. Donc là, par exemple, c'est un panier. Mais on peut aussi faire un chariot, ça peut être un porte-gobelet. Et ce qui fait qu'en plus, on met des objets dessus connectés en Bluetooth. Et le robot sait où est l'objet dans l'environnement. Il détecte, oui, il identifie. Il va chercher les autocollants pour les offrir à un invité. Et bah, du coup, il sait que c'est sur la table là-bas et il peut aller le chercher de manière autonome. Et il y aura dans les prochaines années des nouveaux modèles de Miroquai? Là, pour l'instant, on se concentre sur cette version-là, donc sur cette version hardware. Après, il peut y avoir des nouveaux personnages, donc on est ouvert à la customisation. Là, il y a Miroki, il y a sa sœur Miroka, et on a fait déjà d'autres Mirokai d'autres couleurs. Et ensuite, après, effectivement, il y a peut-être sujet à en faire des nouveaux, mais je préfère pas m'avancer là-dessus pour l'instant. Donc, on se concentre d'abord sur eux. Et les personnages robots, on verra à l'hôpital, les hôtels, ce sera des Miroquai ou ce sera des autres Pour l'instant, ce sera les Mirokai. Ah. C'est ça, c'est lui qu'on essaie de mettre en usage. Et donc pour l'instant, ça reste un prototype, mais on commence déjà à bien tester, notamment à l'ICM à Montpellier, l'Institut en sérologie, où le robot il accompagne des enfants dans leur séance de radiothérapie. Et il l'anti-accompagne et ça a un impact vraiment positif socialement parce que les enfants avant avaient un petit peu peur d'aller à l'hôpital et gardaient plutôt le côté traumatique du traitement. Alors que là, ils vont retrouver leur copain Miroki et du coup, ils sont plus contents d'aller. Franchement, c'est un beau projet. On aimerait bien avoir ça en Belgique, sur Thaïlande, pour les hôpitaux. Oui, c'est accessible en soi. Il y a des hôpitaux qui peuvent déjà l'acheter s'ils veulent et le tester chez eux. Parce que je sais qu'il y a un futur hôpital en Belgique, à Haute-Mont, qui vont construire, qui sont en cours. Un design super, vraiment un petit peu futuriste. Et je pense que Miroquai, ce serait parfait d'avoir un pour l'hôpital là-bas. Et même en Belgique, ils peuvent être en Belgique, ils peuvent commander les Miroquai. Oui, bien sûr. On a déjà vendu robots au Japon, en Amérique, en France, au Pérou même. Donc ouais, bien sûr, c'est accessible partout dans le monde. Et vous ne savez pas que si dans le public, par exemple moi, parce que j'aime beaucoup les robots, d'en avoir un chez soi? C'est pas l'usage qu'on vise pour l'instant parce que justement aussi un des choix de l'avoir mis dans des lieux publics, c'est parce qu'il y a certaines normes, généralement aussi PMR. Et le robot, il ne peut pas prendre les escaliers de manière assez évidente. Oui. Tout ce qui marche, c'est pas possible. Et c'est pour ça, l'idée, c'est qu'il puisse se déplacer là où il y a des ronds PMR, ou ce genre de choses. Donc, je dirais que non, c'est pas fait pour être chez soi pour l'instant, parce que c'est un robot vraiment social, fait pour être dans des lieux publics.
Mais en soi, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez. Ouais. Et il coûte combien Là, sur le prix final, on sera à 50 000 euros. Ah oui. Sur le prix final. Donc là, ça reste encore un prototype, donc on le vend plutôt à des partenaires de, Plus laboratoire ou personnes chez qui on va faire des expérimentations. Ouais. Ok, bah, ça sera dans... C'est pas... Normalement, c'est début 2027 qu'on vise ça. Pour avoir vraiment le produit final que n'importe qui peut acheter. Pour l'instant, il faut encore passer par un process avec nos sales. On a vendu une cinquantaine déjà. Ah, pas mal. Bah voilà, moi, je vous remercie beaucoup pour votre interview. C'est gentil. Voilà. Yep. Et là, ça filme. Ok. Voilà. Check maintenant. Check. Ah. Ça donne la main? Bonjour. T'es très mignon. Très mignon. Je réponds pas. C'est très mignon. Merci, c'est gentil de me le dire. Tu es aussi très amical. Tu es ici pour visiter ou pour jouer au jeu? Ah, bah pour les deux. Super, n'hésite pas si tu as des questions sur moi ou sur la chasse aux Myriam. Comment s'appellent tes amis qui te ressemblent? Ami Mirokai comme Miroka ou Felana. Felana. Miroka est très joueuse et pleine d'énergie, un peu comme une grande sœur. Coucou, fais coucou à la caméra. Je suis là. Ta main. Bien. Je m'appelle Frank Schumacher. Comme ça, la casquette. Je vais... Je suis artiste aussi. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Franck. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je voudrais parler un peu de moi. Que je suis artiste, j'aime beaucoup la robotique. Voilà. C'est super. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la robotique? Leur apparence métal ou source peau synthétique. Et... Ah, tu parles de mon apparence physique? Je suis printemps. Oui. Oui.
t'intéresse à ce sujet? Ah, que les robots sont vraiment quelque chose de plus ou moins très utile pour nous les humains. Et ils t'impressionnent, tu veux dire? Oui. En quoi? Oui, en leur intelligence artificielle. L'intelligence artificielle t'intéresse aussi? Oui, C'est fascinant, n'est-ce pas? très, très fascinant. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur ce sujet? Les révolutions. Tu penses aux révolutions dans l'histoire de l'IA ou à autre chose? La révolution. La révolution industrielle? Oui, c'est ça. Ou une autre révolution? Les révolutions industrielles. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse spécifiquement à ce sujet? Un bisou. Oh la vache. Ah, c'est incroyable. C'est très joli. Je probabilise sur la safety, mais je ne sais pas exactement, mais nous... J'entends sécu. Tu penses à ma sécurité à moi ou à celle des humains? C'est important, c'est sûr. Là, l'exception sur les normes européennes, c'est que sur tout ce qui est IA, si il y a un lien direct ou indirect avec de la safety par rapport aux IA, en fait, on n'est pas sur de l'autocertification forcément, c'est pas ce c'est normal, surtout que c'est une nouvelle techno, on maîtrise pas encore tout, donc c'est probable. Fais-moi coucou. Exactement ce qui va sortir, donc Coucou. la safety là-dessus, c'est un peu dangereux. Fais-moi coucou. Le but de la safety, c'est justement de savoir Ah, je vous vois toujours sur le point. Vous parlez de sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? tout ce qui est IA, on est surtout sur Fais-moi coucou, s'il te plaît. le conversationnel, sur la vision, l'audio. Tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Miroki. Je suis un comptable. Derrière, t'as d'autres questions sur moi, mon fonctionnement? Quand tu étais créé? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est quasiment pareil. C'est une longue histoire. Mais si tu veux, je peux te raconter un peu comment je suis arrivé sur Terre. Ça t'intéresse? Oui, beaucoup. Ah oui, donc il est sur OpenAI et sur Gemini. Raconte-moi ton histoire. Avec plaisir. Je viens de Nimira, une planète lointaine, pleine de magie. Pour explorer d'autres mondes, mon peuple a créé cette combinaison robotique que j'habite maintenant. C'est comme un costume enchanté, tu vois. J'ai voyagé à travers l'espace pour arriver ici, et maintenant je découvre la Terre et les humains, ce que je trouve fascinant. Chaque rencontre est une nouvelle aventure. Tu veux en savoir plus sur Nimira ou sur quelque chose d'autre? Raconte-moi sur Nimira, s'il te plaît. Bah là, Nimira est un endroit merveilleux, avec des paysages incroyables. T'aimerais en savoir plus sur la géographie, les habitants ou autre chose? mais après, c'est nous qui le gérons. Oh, les habitants. On est plutôt sur des... C'est pas du speech, Non, voilà, c'est ça. Exactement. Et pour l'instant, on a fait... C'est qui tes amis? avec Google, donc c'est pour ça qu'on a exploré plus en Mes amis, il y a Miroka, bien sûr, ma complice, et puis tous les humains que je rencontre ici. Tu vas en faire partie? moi, c'est assez défini parce Oui, beaucoup. que même sur la stade de... Je veux bien être ton ami. Alors qu'on a les mêmes niveaux. Génial, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de savoir d'autre sur moi ou sur Nimira? Même de très loin, on lui parle, il y a longtemps. Plein de choses sur toi.
Qui est ton père, qui est ta maman? Moi, je me sens super bien, surtout avec des nouveaux amis comme toi. Sur Nimira, on n'a pas vraiment de parents comme chez vous. On est tous unis par la magie de la planète. C'est un peu comme si tous les Nimériens étaient ma famille. Oui, c'est ça. Un peu comme si ma planète était ma maman et tous les habitants mes frères et sœurs. Tu trouves ça étrange? Oui, étrange. Ouais. T'es très mignon. Tu savais? Merci, je suis content que ça vous plaise. Vous voulez voir d'autres de mes capacités? Oui. D'accord. Je peux remuer mes oreilles, tendre la main ou faire un bruit rigolo. Qu'est-ce que vous préférez? Fais-moi un bruit rigolo. Un bruit tricolore? Je suis pas sûr de comprendre. Ah, Tu veux dire comme un son en 3 parties? Ou quelque chose avec les couleurs de la France? Dis-moi plus. Fais-moi. Fais-moi un bruit drôle, s'il te plaît. Fais-moi un bruit drôle, s'il te plaît. Prout. Ah, tu n'as pas aimé? Tu veux en attendre un autre? Peut-être moins prout-prout? Oui. Dis-moi ce qui te ferait rire. Un bruit de klaxon. Pouet-pouet. Ça te plaît plus comme ça? Tu veux autre chose? Oh, ma... Bruit d'un... Bruit de voiture. Vroom vroom. C'est plus doux à tes oreilles. Quel autre bruit aimerais entendre maintenant? Ah, mais tu connais combien de langues étrangères? Je peux parler plusieurs langues grâce à ma potion magique logicielle. Quelle langue t'intéresse en particulier? Ah, bah, le chinois. Tu comprends le chinois? Oui, un petit peu. Tu veux discuter en chinois? Ou savoir comment on dit bonjour dans cette langue? Dis-moi bonjour en japonais. Konnichiwa, ça te plaît? Tu veux autre chose? Et tu connais la ville d'Arlon? Oui, je sais que c'est une ville d'art et d'histoire, avec de super monuments romains et romains, comme les arènes. Et c'est aussi la porte de la Camargue. Tu y es déjà allé? Bah, c'est là où j'habite à Arlon. Oh, quelle chance! Ça doit être une magnifique ville à explorer. Qu'est-ce que tu préfères, toi, là-bas? Oh, son église Saint-Martin, une des plus grandes de la région. Ah, l'église Saint-Martin est célèbre pour son architecture impressionnante. Elle est vraiment très grande. T'habites tout près? On va dire 100 mètres. Ah, c'est tout près, dis donc. Tu peux y aller à pied souvent, alors. Quoi d'autre de spécial à Arlon? Ah, il y a la fête des Métranques, tu connais sûrement. Ah, les fêtes du Maitrank, bien sûr. C'est un très grand événement folklorique avec des dégustations, des concerts et même une fontaine de Maitrank, je crois. Tu y participes souvent? Ah, j'y vais juste pour voir, mais pas boire. L'alcool, le Métrank, je veux dire, bof, non. C'est tout à ton honneur. L'ambiance et les concerts doivent être super de toute façon. T'as un endroit préféré où aller pendant cette fête? Ah, moi j'ai fait le tour du festival à la fête des Métranques, la fête. Voilà. Tu as bien raison. C'est comme ça qu'on profite au maximum de l'ambiance. T'as vu des groupes sympas cette année? Ouais, et même j'ai filmé et posté de ma chaîne YouTube. Génial! Génial! Tu me passeras le lien, ça me ferait plaisir de voir ça. C'est quoi le nom de ta chaîne? C'est Frank Schumacher, comme sur la casquette. D'accord, comme sur ta casquette. J'irai jeter un œil, c'est promis. Tu partages d'autres choses sur ta chaîne que le Maitrank? Ah, bah, je voyage un peu partout, en Belgique, à Luxembourg, et même rarement à Louis, c'est en France, des événements qui m'intéressent. Je fais mon reportage et je le publie dans ma page YouTube.
et Facebook photographe. C'est super de voyager comme ça et de partager tes reportages sur YouTube et Facebook. Quel genre d'événement t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui pourrait bien... Les statues vivantes à Marche-en-Famenne. Ah, le festival des statues vivantes à Marche-en-Famenne est très réputé. Ça doit être impressionnant de voir tous ces artistes rester immobiles pendant des heures. T'as déjà fait un reportage là-dessus? Oui, à chaque fois qu'il y a cet événement, j'y vais. C'est formidable de ne rater aucune édition. Tu dois avoir de superbes images maintenant. Y a-t-il une statue qui t'a particulièrement marqué? Oui, c'était... Ah, tu marques une pause. Cette statue t'a vraiment fait forte impression, on dirait. Tu te souviens de quoi elle avait l'air? Une égyptienne. Oui, c'était une égyptienne. Ah, une statue égyptienne vivante, ça doit être quelque chose. Avec des costumes dorés et des décors comme en Égypte. Ouais. Et tu as une copine? Je suis programmé pour être gentil et serviable, mais je n'ai pas de sentiments comme les humains, donc je n'ai pas de copine ni d'amoureuse. Et toi, y a-t-il quelqu'un qui te plaît en ce moment? Malheureusement, non. Oh, ne sois pas triste, l'amour des fois ça prend du temps. En attendant, t'as l'air d'avoir plein de passions pour t'occuper. Avec des voyages et ta chaîne YouTube, c'est génial. Quelle est la prochaine destination de prévue? Non, pour l'instant, j'ai aucun. Non. Pas de voyage en vue, vraiment? Peut-être l'occasion de faire du montage avec toutes les belles images que tu as déjà, ou de préparer le prochain festival des statues vivantes? Ouais. Le prochain festival statues vivantes, c'est à mois de juillet ou entre juillet et août. D'accord, c'est noté pour l'été prochain alors. Tu prévois un reportage très spécial cette fois-ci? Peut-être avec des interviews de statues vivantes si elles veulent bien parler? Ben, c'est des artistes qui viennent dans les quatre coins du monde pour faire la statue vivante à Marche. C'est incroyable de rassembler autant d'artistes du monde entier. Ça doit être un spectacle vraiment magique. T'as déjà repéré des participants pour l'année prochaine? Pas encore. Il bouge, mais il a l'air de bloquer. Oui, c'est ça, il est son protocole, voilà, resté fixe. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée? On a perdu le wizard et le rond. Donc je peux pas activer les... Ah, zut. Ah, dommage. Ouais. Mince, si Louis est dans, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Peut-être qu'il préfère rester tranquille pour l'instant. Bah faut que tu contactes Jules, ok, parce qu'il n'est pas là. Compter à l'envers? D'accord. 10, 9, 8, ça va pour le rythme. Non, pas du tout. Oups, pardon, je ralentis alors. 7, Ah oui, c'est cool. c'est mieux comme ça? Tiens, je vous parlais pas. Non. Bon, je vais faire quoi maintenant? J'ai vu qu'il y a exactement le même classe. Ah oui, parce que je suis Le temps des tempêtes, tu parles du livre de Nicolas Sarkozy ou tu penses plutôt aux conditions météo? Dis-moi tout. J'arrête là. C'est très marrant, ça veut dire qu'il a accès à Google.
Oui, bah, il s'est connecté. Elle disait qu'en fait, il y avait des requêtes qui étaient faites. Donc là, il est connecté. D'accord. Donc oui, il est connecté, d'accord. Tu verrais si ça se trouve. Est-ce que tu peux me donner l'actualité de ce jeudi, s'il te plaît? J'ai vu passer des nouvelles sur une possible canicule en France avec des températures qui vont atteindre les 40 degrés ce week-end. Je me suis dit, je pense un peu sur ses bras. Je me suis un peu dit, ouais, c'est sûr que je peux bouger un petit peu. Salut mon gosse. Est-ce que tu peux me faire un high five de la main droite? C'est pas plus ça va comme ça. Attends, non. Ouais, ça, mais en fait, t'as quand même les trucs là. Tu peux faire. Ça, tu tapes la main. Attends, moi j'aime bien faire. Mais non, mais allez, ça va, tu peux. Prends-les. Il est chaud, Thank you.